Salam alaikum. Dans cette séance, je vais traiter avec vous une notion de projection qui est utilisée dans la mécanique et il est utilisable pour toutes les grandeurs vectorielles. Car, par exemple, la loi de Newton est donnée sous forme vectorielle, on ne peut pas faire les calculs avec les vecteurs. On doit les projeter, on doit projeter la relation, puis on trouve ce que nous demande. Alors, la projection d'un vecteur sur un axe OX, c'est sa valeur que prend sur l'axe OX. Par exemple, si le vecteur, il prend cette valeur. Donc cette valeur, c'est l'adjacent. L'adjacent toujours est égal à l'hypoténuse fois cosinus alpha. Car cosinus alpha égale à l'adjacent sur l'hypoténuse. Alors l'adjacent égale l'hypoténuse fois cosinus alpha. Ici, c'est le moins de ce cas, moins U cos alpha. Parce que alpha, la projection, elle a un sens contraire que X. Alpha est ici, donc UX, c'est U sin alpha parce que c'est l'opposé, non pas l'adjacent. L'opposé, plus U sin alpha. Celui-là, c'est moins U sin alpha, c'est le moins de ce cas. S'il est parallèle, alors la projection est égale à plus U avec U, c'est le module de U, c'est-à-dire la longueur de U. Donc il prend toute sa valeur. Donc, toute la valeur. Donc U, ici UX égale à moins U. C'est l'opposé de ce cas. Et si U est perpendiculaire à OX, alors UX égale à 0. Donc cette projection, on va traiter plusieurs exemples avec vous maintenant. Par exemple, si j'ai un vecteur, par exemple Y comme ça, et une force F comme ça. Donc, avec F perpendiculaire à Y. Alors la projection de F sur Y, F joue le rôle de U, Y joue le rôle de X. Alors, ici j'écris UX, ici je vais écrire FY. Donc FY c'est 0, parce qu'il est perpendiculaire à l'axe OY comme ce cas. Donc FY égale à 0. Dans notre cas, si l'axe est comme ça, par exemple, X, et je vais prendre une force F, comme ça ou comme ça. Donc si F est perpendiculaire avec l'axe OX, alors Fx égale à 0. Donc tout vecteur perpendiculaire à l'axe de projection, sa projection est nulle. Maintenant, je vais traiter avec vous ce cas. Si j'ai par exemple ici l'axe Z, et ici j'ai un vecteur comme ça, F, c'est une force. Ici, par exemple, c'est θ. Donc, je vais projeter. Alors, Fθ, c'est la projection. Fθ, Fz, pardon, Fz. Donc, Fz, c'est cette projection. C'est ça, Fz. Donc, Fz égale à moins, parce qu'elle est opposée à Z. Fz égale à moins F, c'est cosinus θ, parce que c'est l'adjacent. Donc, si j'ai par exemple un vecteur ici, Y, et une force par exemple F ici, et j'ai l'angle comme ça. Dans ce cas, je vais faire une translation. Toujours la translation, on translate l'axe et non pas la force, ou le vecteur en général. Donc, la translation, je vais prendre ce Y, je vais le mettre ici. Toujours l'origine, il se trouve confondu avec l'origine du vecteur F. Donc, le vecteur U se trouve toujours sur l'axe OX. L'origine se trouve sur l'axe OX. Donc, ici, l'axe OY.
Donc la projection de f sur y, ce n'est autre que cette valeur. Donc cette valeur, c'est fy. Donc l'angle θ qui est ici, c'est ici. Alors fy égale plus f fois sin θ. Si je veux utiliser la projection, par exemple, pour un projectile, radifa, y et x, si j'ai un vecteur ici, par exemple vitesse, vecteur vitesse v, donc lorsque je lance un corps, j'ai une trajectoire qui est parabolique, on va la démontrer après. Donc V0, il fait un angle alpha par exemple avec l'horizontale. Donc V0x, c'est cette projection. V0x à t égale à 0, on lance le projectile ici, de ce point. Donc V0x, c'est quoi? C'est V0 cos alpha, parce que c'est l'adjacent. Ici, V0y, c'est quoi? Cet angle ici, c'est le même qu'ici, le parallèle est une 50, alors alternateur, donc V0y, ce n'est autre que V0 sin alpha parce qu'il est opposé. Donc V0y égale à V0 sin alpha. Si j'ai par exemple un autre exemple comme ça, comme projectile, si je lance avec une vitesse V0 comme ça, x comme ça, donc la projection de V0 sur x, c'est V0x. V0x, ce n'est autre que V0, parce qu'elle est parallèle avec x, c'est V0. Et V0y, les perpendiculaires, V0y, c'est quoi? C'est 0. Donc dans ce cas, je vais écrire ici. Donc V0x, c'est V0. V0y, c'est 0. Si par exemple, j'ai l'exemple suivant, si je lance un projectile comme ça, l'axe x ici y, et j'ai l'angle par exemple ici, θ. Ici par exemple V0 ou VA. Donc la projection sur l'axe OX, je vais translater l'axe des X ici, et je projette VA, c'est ici, c'est VAX. VAX, je vais chercher la position de l'angle dans le triangle, c'est sa place. Donc VAX, ici, ce n'est autre que VA plus, et sous le sens de X, donc c'est VA sin θ. Pour VAY, c'est ça, VAY, c'est ce vecteur VAY. VAY, ce n'est autre que moins, parce qu'il est opposé à Y, c'est moins VA cos θ. C'est moins VA cos θ. Donc, cette projection elle est nécessaire. Vous devez le maîtriser pour faire les exercices de, par exemple, d'un mouvement d'un projectile. Ou la mécanique en général. Si par exemple j'ai Y ici et X ici, et par exemple un vecteur comme ça, un angle ici, c'est par exemple VB, et je vais projeter sur l'axe OX. Donc je vais déplacer l'axe OX ici, c'est VBX.
VBX, c'est VB cos θ. Donc VBX, c'est VB cos θ. VBX, c'est VB cos θ. Si je veux VBY, c'est celle-ci, l'angle θ est ici. Alors VBY, c'est moins VB si θ. Donc, ces exemples, vous devez les maîtriser pour faire tous les exercices du projectile et vous trouvez les résultats d'une façon facile, sans aucune difficulté. Merci de votre attention.